Et pour approfondir ce sujet, on accueille Alain Moiron, maître de conférence en droit à l'Université de Polynésie et organisateur du colloque sur le législateur polynésien. Alain Moiron, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, peut-on indiquer à nos téléspectateurs ce qu'est une autonomie législative et à partir de quel moment en dispose-t-on? L'autonomie législative, c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est lorsque les lois du pays ont force de loi et qu'elles relèvent du Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de la Polynésie française, puisque les lois du pays sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique qui relève du Conseil d'État, ça sur le plan technique. Le Conseil d'État vous paraît plus souple dans son contrôle que le Conseil constitutionnel. Pourquoi cela? Alors oui, oui, c'est la conclusion à laquelle, au bout de 20 ans, moi je suis parvenu. Le contrôle juridictionnel spécifique est en fait l'exacte réplique du contrôle de constitutionnalité que pratique le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil d'État a revêtu les habits du juge constitutionnel et il nous juge comme si les lois du pays de Polynésie avaient force de loi. Effectivement, il me semble, c'est assez paradoxal, que la Polynésie française bénéficie de davantage d'autonomie en étant soumise au contrôle du Conseil d'État que si les lois du pays relevaient du Conseil constitutionnel, pour une raison très simple. Le Conseil d'État, une fois que vous lui avez remis un cadre, et le cadre c'est la loi organique, ce sont des magistrats, ce sont des techniciens, même s'ils n'ont pas la nature de magistrat, mais ils ont la fonction de magistrat. Et quand ils font leur travail, bon, ils n'ont pas de problème politique. Voilà. Et ils respectent, moi je trouve qu'ils respectent beaucoup l'autonomie de la Polynésie française. En 30 ans, je ne trouve que 2 décisions qui sont un peu malheureuses. Si vous regardez maintenant le juge constitutionnel, vous avez 9 personnes, ce sont pratiquement que des hommes politiques, et c'est du reste pour ça, parce que ce sont des hommes ou des femmes politiques qui sont nommés dans le Conseil constitutionnel. Or, il n'y a pas de représentation à l'intérieur de cette composition de l'autonomie, comme ça a pu être le cas il y a une trentaine d'années avec, par exemple, François Luchaire, qui était très pro-outre-mer. L'absence de cette défense de l'autonomie fait que très souvent, le Conseil constitutionnel rabote, censure, en tout cas, il censure beaucoup plus que ne le fait le Conseil d'État. Donc c'est paradoxal, mais il y aurait une perte peut-être une perte d'autonomie en passant l'autonomie législative, qui pourrait se récupérer par d'autres révisions d'ordre constitutionnel, sans doute. Vous l'avez entendu, certains juristes pensent que la Polynésie n'échappera pas à une citoyenneté polynésienne. Êtes-vous d'accord avec cela? Alors ça c'est un problème politique, la citoyenneté. Vous avez failli avoir la citoyenneté puisqu'il y avait un article de la Constitution qui avait été voté en 1978 pour des raisons étrangères, la Polynésie à l'outre-mer. Finalement, on n'a pas été jusqu'au bout de cette révision. Depuis lors, bon, c'est parvenu vraiment dans la campagne, sauf aux dernières élections législatives. J'ai vu que le Tapura mettait en avant la citoyenneté, puis finalement, je vois qu'ils ne la mettent plus. Échapper, non, on peut très bien échapper à la citoyenneté, c'est simplement une question de volonté politique. Alors ça, c'est pas aux juristes ou aux techniciens de le dire, c'est aux hommes politiques de défendre ce processus. On rappelle que vous êtes arrivé il y a 30 ans, l'arrivée de la loi organique, vous y étiez, vous avez d'ailleurs contribué à son élaboration. Comment avez-vous vécu cette expérience? Quelle était l'ambiance à l'époque? Ah ben, elle était extraordinaire. Cette expérience, elle est extraordinaire. D'abord parce que c'était Monsieur Gaston Floss qui avait vraiment envie de faire avancer les choses. Il a fait vraiment avancer énormément les choses. Il m'a fait participer, mais avec d'autres juristes, il m'a fait participer à cette élaboration. Oui, j'ai beaucoup concouru à la loi du pays. Mais il faut dire que la loi du pays, ce n'est pas uniquement une question d'universitaire ou de technicien. La loi du pays, c'est le vécu quotidien de ce que font les juristes. Et si le régime juridique de la loi du pays est tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce aux services juridiques de la Polynésie, particulièrement, mais pas seulement, mais particulièrement les services contentieux qui défendent la loi du pays. Ils ont réussi, par leur dialogue, dans la défense de la Polynésie devant le Conseil d'État, à faire énormément évoluer ce régime juridique qui nous rapproche, mais on est vraiment très très près du contrôle de constitutionnalité. Et ça, c'est grâce à eux. 20 ans plus tard, la Polynésie peut-elle gagner encore en autonomie tout en restant dans la République française? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. La tendance de l'État, ça a été de dire aux Polynésiens, c'est pour ça que vous me posez la question sans doute, en 1977, quand vous avez eu l'autonomie de gestion, on vous a dit, attention, si vous faites un pas de plus, vous allez tomber dans l'indépendance. On a eu 1984, 1996. Non, il y a d'autres systèmes qui sont possibles, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que la majorité des Polynésiens le souhaitent. Voilà, mais vous avez d'autres formules possibles. On peut encore avancer. Je vous dirais qu'il y en a une en restant toujours, par exemple, ce qu'est la Polynésie, il y en a une qui permettrait de gagner un gain d'autonomie énorme. Il n'y a pas besoin de toucher au contrôle juridictionnel. C'est de supprimer la notion de garantie des libertés publiques qui est réservée à l'État. Que l'État détermine les principes des libertés publiques, c'est une chose, mais la garantie, la mise en œuvre, c'est la Polynésie. Et
je vois que la Nouvelle-Calédonie demande aussi la même chose. Oui, on peut encore gagner en autonomie. Eh bien, Alain Moiron, merci pour cet éclairage et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, bonsoir.